L'IA, on en est loin, parce qu'avant de parler d'IA, il faut créer les scénarios. C'est-à-dire que l'IA, c'est une somme de scénarios inimaginables qui va permettre effectivement d'accélérer la prise de décision. Sauf que les scénarios, ils sont où actuellement? Elles sont où les données? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute cette chaîne de valeur là que l'on parle, entre le copropriétaire, le locataire, le syndic, qui en plus a un outil métier, et les différents prestataires, il y a des acteurs qui ne jouent pas tous le jeu. Il y a des acteurs qui ne libèrent pas la donnée. Il y a des acteurs qui les gardent pour eux et qui font en sorte qu'on ne puisse pas les exploiter. Toutes les données appartiennent aux copropriétaires. Les syndics ne sont que les prestataires de services des copropriétaires, que toutes les données appartiennent aux copropriétaires à une résidence, et que de toute manière, par rapport à ces données-là, une copropriété, c'est quoi? C'est que chaque copropriétaire a une clé de répartition qui correspond à sa quote-part sur les parties communes. Cette donnée-là libérée, je peux vous garantir que le métier de syndic de copropriété est un métier d'avenir. Ça sera un métier passionnant. Et là, ils ont des problèmes de recrutement. Si cette donnée-là est libérée, vous allez voir que ça sera vraiment des experts. Qui peut profiter aux économistes de la construction pleinement, puisque en aval, c'est une remontée d'informations qui peut être partagée pour les économistes et les acteurs de la filière. Comment, on parle de ville intelligente de plus en plus, comment vivent les copropriétaires, les locataires dans un logement, en résidentiel ou dans un environnement professionnel. Que ce soit les prestataires de services, même l'intervention du plombier, du carreleur, du menuisier, plus on aura accès à la donnée, plus la donnée sera valorisée, plus on tirera tout le monde vers le haut. Et ça ne se joue à pas grand-chose. On parle de 4 éditeurs en France. Et ces acteurs-là empêchent les métiers d'évoluer. Il faut libérer la donnée. Mais qu'en pense Louis-Marie Guillaume, vous qui éditez des solutions d'IoT, donc vous allez chercher les informations par des boîtiers. Il n'y a pas une possibilité de capter directement l'information avec l'accord des copropriétaires? Parce que tout l'enjeu est là. On parle d'empreinte carbone, mais l'empreinte carbone, ça nous concerne tous au quotidien. Donc plus on sait quel est notre comportement, plus on saura gérer notre relation à l'environnement et utiliser l'IA, qui n'est pas une finalité en soi, mais qui est un moyen au service de notre environnement et bien-être. Lorsqu'on met nos capteurs sur des abribus, on a fait ça avec JC2Co, et parce que JC2Co dit je suis en train de transformer mon business model d'un abribus, maintenant je vais être un témoin dans la ville, et ce témoin de la pollution, de la qualité de l'air, des odeurs, des toxiques, du nombre de gens, des bruits, des lumières. Puis après, on est arrivé au niveau de la data. À qui elle appartient, la data? Est-ce qu'elle appartient à nous, parce que c'est nous qui arrivons à la mesurer et à la collecter? Est-ce qu'elle appartient à l'abribus, parce que c'est JC2Co? Est-ce qu'elle appartient à la collectivité? C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Quand on dit que la data, c'est le pétrole de demain, l'enjeu d'aujourd'hui, ça va qui contrôle. Donc nous, le conseil, il faut qu'on revienne sur du bon sens, des partages. L'enjeu de demain va être un enjeu de contrôle de cette data. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est leur grand enjeu. Ils veulent tous piquer vos datas et dire bah non, une data d'une société de construction, bah moi je fais de l'isolation, et quand je remonte des données d'isolation, ça serait peut-être pas idiot qu'elles m'appartiennent et que je puisse demain les monétiser par rapport à un facility manager, ce genre de choses. On lutte par rapport à des très 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 grands groupes, mais les enjeux vont être énormes.